France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 106.1 FM, à Amiens et toutes Et le meilleur de la musique pour vous accompagner, les amis. Et puis, bien entendu, comme tous les samedis, évidemment. Oui, même au 1er avril, de 15h à 16h, c'est le rendez-vous Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri qui est là aujourd'hui pour vous accompagner. Comme d'habitude, de 15h à 16h pour son émission Parler juridique. Maître Maghrebi, bonjour à vous. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. Comment allez-vous, Maître Maghrebi? Ça va très bien, merci. Bien, J'espère que tu vas bien et oui, que tous les auditeurs se portent à merveille ce week-end. Exactement, on m'a encore dit encore beaucoup d'éloges sur vous, Maître Maghrebi. C'est gentil. Les auditeurs vous adorent et c'est réciproque. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. On est très content en tout cas d'avoir Maître Maghrebi avec nous. Et puis continuez à lui faire savoir sur la page Facebook, encouragez-la. Puis tout à l'heure, vous aurez surtout l'occasion de lui poser toutes vos questions d'ordre juridique. Mais pour l'instant, on commence avec le thème du jour. On va parler de l'immobilier et de... alors j'ai oublié le nom parce que voilà, c'est un peu encore des C'est un nom barbares, assez barbare, donc c'est Oui. vrai que c'est assez compliqué à retenir, mais je pense que beaucoup d'auditeurs en ont entendu parler. Oui. Alors on va parler du crédit, dans le cadre du crédit immobilier, qu'est-ce que la convention AERAS? Ah, la convention AERAS. Eh ben, voyez, moi, je ne connais pas du tout, donc je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. Alors. Absolument, et c'est très important de savoir qu'elle existe. Enfin, beaucoup de personnes savent qu'elle existe, mais ne savent pas exactement ce que c'est et en quoi ça consiste, et d'autres personnes ne connaissent même pas son existence. D'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous souhaitez avoir recours à un crédit immobilier, deux conditions sont à remplir pour que vous puissiez obtenir votre bien. La première condition est d'obtenir un crédit de la part de votre banque. C'est-à-dire que la banque va d'abord vérifier vos conditions de solvabilité. Elle va vérifier si vos ressources financières vous permettent de pouvoir emprunter et donc de pouvoir acheter le bien que vous visez. Si vous remplissez cette condition financière, elle va vous demander d'obtenir une assurance. L'assurance qui va devoir couvrir tous les risques pour qu'elle puisse accepter de vous prêter de l'argent. Et en règle générale, elle ne vous prêtera de l'argent qu'à la condition qu'elle ait derrière la certitude qu'elle va récupérer son argent si jamais il vous arrive quoi que ce soit. Donc à savoir qu'il y ait une assurance qui va couvrir tous les risques. Sauf que ce qui va se passer, c'est que si vous remplissez la condition financière pour obtenir un prêt, eh bien, vous allez avoir recours en règle générale à l'assurance de la banque, c'est-à-dire qu'elle va vous demander de remplir ce qu'on appelle un questionnaire de santé. Lorsque vous allez avoir à remplir ce questionnaire de santé, il va falloir être le plus honnête et loyal possible, et il risque d'apparaître, au regard des réponses que vous allez apporter, il risque d'apparaître que vous présenter ce qu'on appelle un risque aggravé de santé. Un risque aggravé de santé, c'est-à-dire, c'est une notion juridique qui a été mise en place, qui ne signifie pas que vous êtes atteint d'une pathologie grave, mais qui signifie que vous présentez un risque au regard de l'assurance pour qu'elle accepte de vous couvrir au niveau de tous les risques. Donc le risque aggravé de santé, je vais vous donner quelques exemples, parce que des fois c'est assez surprenant. Ça peut être, par exemple, une personne qui est en surpoids. Un surpoids peut être considéré par l'assurance comme étant un risque aggravé de santé qui va conduire l'assurance à refuser de vous assurer. Ou ça peut être par exemple une pathologie quelconque, ou une intervention chirurgicale quelconque que vous avez eu à subir il y a de cela 10 ans et que depuis tout va bien et on considère que vous avez un risque aggravé de santé, donc on refuse de vous assurer. Donc si vous êtes dans le cadre de ce qu'on appelle le risque aggravé de santé, vous allez remplir votre questionnaire. L'assurance, en étudiant votre dossier, donc elle va étudier votre dossier, ce qu'on appelle une première fois au niveau 1. Elle va voir qu'il y a un problème de santé, elle va refuser. Elle va étudier votre dossier, il y a un deuxième groupe qui va étudier votre dossier, ce qu'on appelle le niveau 2, et elle va également refuser. Et en règle générale, ça s'arrête là. Vous avez un refus au niveau de l'assurance parce que vous présentez un risque aggravé de santé. Et du coup, comme vous n'avez pas d'assurance qui va couvrir tous les risques, la banque refusera tout simplement de vous prêter de l'argent parce qu'elle n'aura pas la garantie qu'elle pourra les récupérer. D'où le fait qu'il y ait ce qu'on appelle donc la convention AERAS qui a été mise en place. La convention AERAS, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une assurance parce que beaucoup de personnes pensent que AERAS est une assurance. Pas du tout. AERAS, c'est un accord qui a été conclu entre les assurances qui va permettre d'étudier votre dossier
une troisième fois, c'est-à-dire au niveau 3, sous certaines conditions. Et là, lorsqu'on va étudier votre dossier au niveau 3, ça va permettre d'étudier votre dossier en tenant compte de la particularité de votre pathologie. C'est-à-dire qu'on va voir s'il existe des données statistiques sur votre pathologie, est-ce qu'il existe un risque réel à vous assurer au regard de la pathologie que vous avez ou que vous avez eue. Et souvent, ça va permettre aux personnes de pouvoir avoir accès à l'assurance. Ça va lui permettre de trouver une assurance qui va accepter de lui prêter, enfin de la couvrir, et donc qui va permettre à la banque d'accepter de lui prêter. Donc, quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier donc de l'étude de votre dossier au niveau 3 ? Ce n'est, comme je vous disais, AERAS, c'est pas une assurance, c'est une étude de votre dossier niveau 3. Il faut, la première condition, que votre prêt n'excède pas 320 000 euros. Donc, si le prêt que vous entendez réaliser n'excède pas 320 000 euros, vous remplissez la première condition. Deuxième condition, il ne faut pas avoir plus de 70 ans à la fin du remboursement du prêt. Donc, si vous êtes dans le cadre d'un prêt à moins de 320 000 euros et que vous n'aurez pas 70 ans à la fin du remboursement du prêt, sachez et faites bien attention que, du coup, vous avez le droit de bénéficier d'une étude de votre dossier niveau 3, c'est-à-dire que vous avez le droit de demander à ce que votre dossier soit étudié en tenant compte, comme je vous disais, de la particularité de votre pathologie. Si c'est une pathologie que vous n'avez plus ou que vous avez eu à un moment donné, il faudra mettre tous les éléments médicaux dans votre dossier pour rassurer l'assurance. Si vous avez un refus, donc demandez bien à votre assurance à quel niveau avez-vous pris cette décision. Si elle vous répond que c'est une décision niveau 2, vous avez le droit d'exiger une étude de votre dossier niveau 3. Et il ne faut pas hésiter à le demander parce que souvent, on a des refus niveau 2 et ça s'arrête là. Les personnes ne savent pas qu'elles ont le droit de bénéficier d'une étude du dossier niveau 3. Donc, ça, c'est génial. Donc ça, vraiment, faut le savoir et faut le demander. Vraiment, ne pas hésiter à demander à l'assurance, ok, c'est un refus ou c'est vous acceptez de couvrir certains risques et pas tous les risques, mais à quel niveau avez-vous pris cette décision? Autre chose qui est très importante, il faut savoir que dans la mesure où la convention AERAS c'est un accord, c'est un accord entre les assurances, il faut savoir qu'il y a un référent AERAS auprès de chaque banque signataire de cet accord. Si vous rentrez dans votre banque et que vous constatez qu'il y a une affiche qui indique membre de la convention AERAS ou applique la convention AERAS, sachez que votre banque a un référent AERAS que vous pouvez appeler, vous pouvez le solliciter et lui demander de vous aider pour pouvoir bénéficier de l'étude de votre dossier au niveau 3. Vraiment, ne pas hésiter à demander à votre banque si elle est membre de cette convention et du coup si quelles sont les coordonnées de son référent. C'est vraiment là, c'est très important et une fois que vous avez intégré tout cela, il ne faut vraiment pas hésiter à le demander. Ensuite, si vous voyez que la banque n'a pas appliqué, enfin pas la banque, mais l'assurance n'applique pas l'étude de votre dossier au niveau 3, dans ce cas-là, vous avez un recours qui est, vous pouvez avoir recours à ce qu'on appelle la commission de médiation de la convention AERAS. C'est une commission de médiation donc qui a été mise en place en même temps que cette convention qui va permettre de régler à l'amiable un petit peu tous les litiges qui vont apparaître au regard de l'application ou de la mauvaise application de cette convention. Si par exemple vous avez un prêt de moins de 320 000 euros et que vous avez moins de 70 ans à la fin du remboursement du prêt et qu'on refuse d'étudier votre dossier au niveau 3, eh ben n'hésitez pas à saisir cette commission en urgence pour dire attendez, moi je remplis toutes les conditions, je veux absolument qu'on étudie mon dossier sous l'angle de cette convention. Par contre, ce qu'il faut savoir, et là aussi c'est très important parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui pensent qu'on ne peut pas leur refuser un prêt parce qu'elles ne trouvent pas d'assurance et surtout que l'assurance n'a pas le droit de refuser de les assurer parce qu'elles ont un problème de santé. Et j'entends souvent, mais c'est de la discrimination. Donc la discrimination en raison de l'état de santé est un principe qui est bien intégré en droit français et qui est réprimé pénalement, mais hélas, c'est l'un des rares domaines dans lequel la discrimination en raison de votre état de santé est possible. On a le droit de refuser de vous assurer parce que vous présentez un problème de santé. C'est vraiment l'un des rares domaines où, parce que vous êtes malade ou parce que vous avez été malade, eh bien on peut vous dire non. On peut vous dire non, je ne vais pas vous assurer. Et du coup, ça peut mettre en péril un petit peu tout votre projet
immobilier. Mais donc pourquoi j'ai choisi d'aborder ce thème aujourd'hui, c'était déjà pour vous présenter ce qu'était la convention AERAS, que vous sachiez qu'elle existe, parce que c'est très important de savoir qu'elle existe, mais c'est surtout pour permettre de vous expliquer que si vous remplissez pas les conditions pour pouvoir avoir accès à l'assurance et que du coup la banque refuse de vous prêter, sachez que vous avez la possibilité de présenter ce qu'on appelle des garanties alternatives. C'est-à-dire que si vous avez des membres de votre famille qui peuvent se porter caution ou garant, si vous avez d'autres biens immobiliers, si vous avez une assurance vie, sachez que la banque est dans l'obligation d'étudier vos propositions. Vous n'êtes pas obligé d'avoir recours à l'assurance lorsque vous avez des problèmes de santé ou que vous en avez eu, ou que vous êtes juste dans une situation de surpoids et qui fait que l'assurance refuse de vous assurer. Donc c'est très important de le savoir. Et autre chose, et là c'est extrêmement important parce que ça a été une lutte pour réussir à obtenir cela au niveau des associations, et ça fait pas longtemps que c'est mis en place. Il y a peu de temps, la convention donc AERAS a intégré ce qu'on appelle un droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est le droit de ne pas faire mention de certaines pathologies lorsque celles-ci datent depuis plusieurs années. Pourquoi on a voulu vraiment que ce droit à l'oubli soit mis en place? Ce droit à l'oubli, on a voulu qu'il soit mis en place parce qu'il y a des personnes qui ont été atteintes, par exemple, d'une hépatite C virale et ça fait 2 ans, 3 ans, et depuis elles se portent très bien, tout va bien. Ou des personnes qui ont été atteintes d'un cancer ou de certains cancers. Et par exemple, pour certains cancers, elles ont été traitées pendant 3 ans, ça fait de cela 10 ans, et depuis elles vont très bien, mais elles ont des refus d'accès à l'assurance. Les assurances refusent de leur prêter parce que juste elles entendent le mot cancer ou elles entendent le mot hépatite. Et du coup, ça pose des problèmes parce que ça les empêche de pouvoir accéder au crédit immobilier, parce que la banque va refuser. Donc sachez qu'il a été mis en place donc une grille de référence. Cette grille de référence qui a été intégrée à la convention AERAS va lister certaines pathologies, et elle va indiquer également le délai d'accès à compter de la fin du protocole thérapeutique et sans rechute, qui va vous permettre de pouvoir pas cacher cette information-là, mais qui va permettre, si jamais vous le mentionnez dans le questionnaire de santé, faire en sorte que l'assurance n'en tienne pas compte dans l'étude de votre dossier. On a par exemple le cas, donc comme je vous disais, des hépatites virales C. Les hépatites virales C, dans certaines situations, passé le délai de 48 semaines à la fin du protocole thérapeutique, et si vous n'avez pas fait l'objet de rechute, eh bien vous pouvez l'indiquer sans aucun problème dans votre questionnaire de santé si vous êtes amené à répondre à certaines questions qui nécessitent que vous le divulguiez, sans que l'assurance ne puisse refuser. C'est le cas également pour certains cancers. On a certains cancers, lorsqu'on arrive à la fin du protocole thérapeutique, eh bien, passé le délai de 3 ans, ou le délai de 6 ans, ou le délai de 10 ans, eh bien, vous n'êtes plus obligé de le mentionner, et l'assurance n'a pas à en tenir compte. C'est par exemple le cas pour le cancer de la thyroïde. Certains cancers de la thyroïde, passé le délai de 3 ans, eh bien, vous pouvez normalement avoir accès à l'assurance sans qu'on vous oppose un refus en raison de votre cancer. Ou c'est le cas aussi, par exemple, pour les mélanomes de la peau qui sont assez fréquents. Là, on a un délai à compter de la fin du protocole thérapeutique d'1 an. Donc c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est presque magnifique, parce que en règle générale, les cancers, même quand ils datent de 10 ans, les assurances refusent. Et bien non, là, vous avez eu un mélanome de la peau depuis, par exemple, 3-4 ans. Votre protocole thérapeutique est terminé, eh bien, passé le délai d'1 an, vous avez le droit d'avoir accès à l'assurance. Donc voilà, c'est très important de savoir que vous avez le droit d'avoir une étude de votre dossier au niveau 3, donc sous l'angle de la convention AERAS, que si votre dossier n'a pas été étudié au niveau 3, eh bien vous pouvez l'exiger auprès du référent AERAS, voire auprès de la commission de médiation de la commission AERAS. Et une fois que vous avez bénéficié de cette étude de votre dossier sous l'angle de la convention AERAS, si jamais on vous oppose un refus ou qu'on met en place des surprimes parce que vous avez eu une pathologie qui figure dans la grille de référence qui vous permet de bénéficier d'un droit à l'oubli, là encore, sachez que vous pouvez contester et qu'ils n'en ont absolument pas le droit.
en tout cas, vraiment un thème très intéressant aujourd'hui et qui va intéresser beaucoup d'entre vous qui avaient contracté un crédit ou qui allaient avoir ce projet. Merci beaucoup, Maître Maghrebi. Un thème en tout cas très intéressant. Et n'oubliez pas, hein, si vous avez des questions, nous appeler dès maintenant. C'est parti. Vos questions d'ordre juridique maintenant avec Maître Maghrebi. Elle répond à toutes les questions d'ordre juridique, quelle que soit votre question. Je vous conseille, et encore une fois, je vous le redis, chers auditeurs, plus vous nous appelez tôt, plus on a le temps de vous prendre au téléphone. Donc appelez-nous dès maintenant. On va prendre un maximum d'appels jusqu'à 16h. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, j'aimerais qu'on puisse répondre à un maximum d'appels. Donc appelez dès maintenant que vous passez à l'antenne. Quel que soit le problème, la problématique, problème de travail, problème au niveau de la préfecture, problème en tout genre, regroupement familial, des dossiers, des amendes, quelle que soit la question, des soucis au niveau du prud'homme, peut-être des soucis également au niveau du pénal. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, même si vous souhaitez rester en anonyme, c'est tout à fait possible. Et vous pouvez nous appeler évidemment de partout. Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille. 0892 23 99 50, c'est la consultation instantanée. On va intercepter directement vos appels. Faites vite les amis. 0892 23 99 50. Je vous attends. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment. L'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri. Maître Maghrebi, évidemment, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers également. Elle connaît d'ailleurs ce domaine depuis très longtemps. Si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec une avocate sincère, honnête, efficace, eh bien, vous pouvez la joindre à son numéro de téléphone. Je vous donne son numéro. 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 uniquement pour les rendez-vous. Allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. 0892 23 99 50. On a Houssine de Paris. Bonjour Houssine. Ah, Houssine, il faut couper la radio. Oh là là là. Arrive. Houssine. Allô? Oui, coupez-moi la radio s'il vous plaît Houssine et on vous écoute pour votre question. Oui, parce que, oui, j'ai, comment dire, j'ai une assurance qui est, ça s'appelle Assurindex. C'est une assurance de genre rapatriement. Si au cas je venais à décéder, et c'est-à-dire pour me rapatrier dans mon pays d'origine. Je suis algérien. D'accord. Et là, ces derniers temps, j'ai été voir mon conseiller financier. Je l'ai pris par la poste. Ils me disent non, c'est fini, ça y est. Vous avez atteint, vous êtes encore vivant. Estimez-vous heureux. On arrête là. Vous pouvez pas. Est-ce que c'est de l'escroquerie, c'est du vol. Ils disaient non, jusqu'à 75 ans. Alors mon argent, et chaque année, la cotisation elle augmentait. C'était presque 700 € chaque année. C'est-à-dire l'année anniversaire entre mai et juin de chaque année. Et cette année, j'ai été voir le conseiller, il dit non, je comprends pas. Est-ce que c'est... Oui, mais déjà... Alors, Alors, allez-y. Votre conseiller vous a dit qu'il n'y avait plus lieu à maintenir cette assurance ou il vous a dit que vous ne remplissiez plus les conditions pour pouvoir en bénéficier? Oui, ils m'ont dit, j'ai atteint l'âge et que je me suis heureux. J'ai fait presque 75 ans, je suis né en 40. Alors moi, je trouve ça c'est un peu de l'escroquerie, c'est du vol. Alors, ce qu'il faudrait, ça serait vous demander à votre, ce qu'il faut, c'est demander à votre conseiller financier de vous donner la copie du contrat d'assurance. Et il faut vérifier dans votre contrat d'assurance s'il n'y a pas une clause qui prévoit une condition d'âge. Parce que s'il y a une condition d'âge et que vous avez atteint l'âge qui est fixé par le contrat, bah forcément vous pourrez plus en bénéficier. Donc faudrait essayer de voir à ce niveau-là.
au niveau de votre contrat. Il faut que je vois avec le conseiller, oui. Oui, il faut lui demander la copie du contrat. Mon assurance, elle date depuis les années 80. Oui. 80-86. Il faut que je recherche dans mes archives, là. J'ai un duplicata, mais il faut que je le retrouve. Non, sinon vous demandez à votre conseiller. Vous demandez... Ça s'appelle Assurindex. Oui, mais après, faut voir au niveau du contrat quelles sont les clauses, comment elles sont rédigées. Nous, avec le nom de l'assurance, on pourra pas, juste avec le nom de l'assurance, on peut pas savoir s'ils sont dans leurs droits ou pas. Je m'exprime mal. Il faut. Moi, j'ai pris votre numéro. J'essaierai de vous recontacter. C'est le 06 12 14 34 96. Voilà, comme ça vous voyez avec elle directement. Elle va prendre rendez-vous avec vous. C'est les jours de semaine de quelle heure à quelle heure? Ben, elle va vous dire, vous l'appelez, elle va vous trouver un rendez-vous comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Non, j'ai une autre question. Mais récupérez la copie de votre contrat. Allez-y pour l'autre question, allez-y rapidement, je vous écoute. S'il vous plaît, oui. Enfin, je parle français, moi. Allez-y. Français, j'ai la double nationalité. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai été marié et je suis divorcé, ça fait presque depuis les années 88. Oui. Mais mon ex, elle utilise toujours mon nom patronymique. Et dans la grosse, je crois pas. J'ai des moments que je suis divorcé, j'ai des enfants, ils sont grands, ils font leur vie. J'ai deux. Et ce qui me gêne, cette personne, j'ai plus de contact avec elle. Elle fait sa vie, je fais ma vie. Oui. Mais elle utilise toujours mon nom. Alors, on va vous répondre. Alors là encore, ce qu'il faut, c'est vérifier le jugement de divorce. Parce que normalement, lorsque le divorce a été prononcé, c'est une mesure qu'on prévoit, qui est prévue normalement dans la convention. Lorsque votre avocat et son avocat ont rédigé les écritures, si c'était pas, enfin, je sais pas si c'était un divorce à l'amiable ou pas. Mais quel que soit le divorce, on prévoit l'usage du nom. Non mais monsieur, c'est pas grave. Il me reçoit 2 minutes. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Il faut vérifier. J'ai vu moi que. Il faut vérifier dans le jugement. Je sais pas si je m'explique. Oui. C'est un jour, qu'est-ce que ça peut lui passer par la tête? Elle commet un délire ou un vol ou une agression ou quoi. Non, vous risquez rien, vous inquiétez pas. Elle va débarquer chez moi, là. Non, vous inquiétez pas. Non, vous risquez rien, monsieur, il n'y a pas de souci. J'ai plus de contact avec. Il n'y a pas de souci, monsieur, vous risquez rien. Par rapport à ça, voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Après, ce qu'il faut savoir, donc pour vous et d'ailleurs pour tous les autres auditeurs qui se posent la question, c'est qu'au moment du prononcé du divorce, c'est une mesure qui est prévue on demande au juge si la personne peut garder le nom ou pas. Et dans le cadre des conventions de divorce à l'amiable, on a un article qui prévoit cela. Si la personne conserve l'usage du nom ou pas. En règle générale, la personne, très souvent les femmes refusent. Souvent les femmes, elles décident de ne plus utiliser le nom de l'ex-époux. Mais par contre, il y a des situations dans lesquelles elles sont autorisées à continuer à l'utiliser, notamment, et ça c'est le cas de beaucoup de personnes, lorsque dans le cadre professionnel, elles ont utilisé le nom de l'époux. Lorsque dans le cadre professionnel, elle est connue sous le nom, ou il est connu, enfin c'est plutôt elle, ou elle est connue sous le nom de son mari, au moment du prononcé du divorce, elle pourra continuer à en avoir le droit d'usage. Mais ça doit être autorisé par le juge. Donc il faut vérifier votre jugement. Voilà, donc on vérifie tout ça et puis il n'y a pas de problème. Merci monsieur en tout cas de votre appel et à très 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 bientôt. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour venir passer votre question en direct à Maître Maghrebi Mansouri qui est là et qui vous répond. 0892 23 99 50. Fadela est à Marseille. Fadela est avec nous en direct. Bonjour Fadela. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à vous, maître aussi. Bonjour. Alors, bonjour madame. Je vous appelle parce que j'ai une question. J'ai mon mari qui a eu un grave accident du travail. Oui. Et depuis, ça fait 5 ans.
Et en fait, au début, en fait, l'employeur avait émis des réserves. Donc la sécurité sociale avait rejeté en fait le dossier de mon mari et il était resté en maladie. Sauf que moi, en fait, j'avais fait appel à cette décision. On a fait un recours à l'amiable. En deuxième instance, il a rebasculé en accident du travail. J'ai bien l'attestation, on a tout au niveau de la sécurité sociale. Si vous voulez, tout est, il est en AT, il est reconnu en AT. Sauf que j'ai toujours les fiches de paye de mon mari qui arrivent encore jusqu'au jour d'aujourd'hui avec la mention maladie. Et j'ai envoyé plusieurs recommandés en donnant les papiers, tout ça. Ils me disent non, mais nous, du moment que ça a été en deuxième instance, ben on n'a plus rien à voir avec l'accident du travail. Donc pour nous, il est en maladie. Sauf que moi, au niveau de la Sécu, il est reconnu en AT. Donc je me pose la question parce que à un moment donné, il va basculer en invalidité parce qu'il est tétraplégique. Et je pense au licenciement parce qu'il va être licencié pour inaptitude et savoir après dans quelles conditions il va être licencié. Est-ce qu'il va être licencié pour eux en étant en maladie ou en accident? Chose que c'est pas la même chose au niveau des indemnités. Bien sûr. Là, ce qu'il faut, c'est normalement, ils doivent tenir compte de l'accident du travail à partir du moment où il a été reconnu. Maintenant, si l'employeur refuse d'en tenir compte et notamment au niveau des fiches de paye, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de saisir le Conseil des prud'hommes en référé, c'est-à-dire en urgence, dans sa formation en urgence, pour demander à ce que les fiches de paye soient modifiées et qu'ils tiennent compte du régime qui lui est applicable, à savoir celui de l'accident du travail. Si vous avez toutes les preuves que l'accident du travail a été reconnu et qu'il est reconnu au niveau de la sécurité sociale et surtout la preuve que vous avez tenté la démarche amiable auprès de l'employeur. C'est-à-dire que vous lui avez demandé, enfin vous lui avez fait part de la décision de la commission de recours amiable et du fait qu'aujourd'hui il a ses indemnités au niveau de ce qui est prévu pour l'accident du travail et qu'il refuse d'en tenir compte, il faut faire un référé en urgence. D'accord. Donc oui, il faut d'accord, je vais voir un avocat, c'est mieux alors. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils me prennent pour une imbécile. Ils me renvoient en fait des documents d'avocats et tout ça. Ils ont l'air d'être informés. Je sais pas. Je me dis, peut-être que c'est ça. Ça doit être vrai, non? Non, mais c'est pour ça que je vous dis, dès que vous allez saisir le Conseil des prud'hommes en référé, ils vont tout de suite changer d'attitude. Même si mon mari est toujours, salarié puisqu'il est pas licencié au jour d'aujourd'hui. Donc je peux saisir le prud'homme même si mon mari est toujours salarié. Bien sûr, parce que là, les demandes que vous allez formuler devant le Conseil des prud'hommes, c'est la modification de ses fiches de paye. Et voir après, je sais pas si au niveau. Comment? C'est de son statut. Voilà, qui est la reconnaissance de son accident du travail. Et surtout, je sais pas après s'il a une prévoyance qui est censée compléter ou s'il y a quelque chose qui est mis en place. Faut voir après avec eux, mais demander la mise en place de tout ce qui doit être mis en place dans le cadre de l'accident du travail, tout simplement. D'accord. Ok. Et ça, ils le feront. Dès que vous saisirez le Conseil des prud'hommes en référé, en règle générale, les employeurs changent d'attitude et ils modifient et ils font droit à vos demandes avant que vous ayez à plaider le dossier. D'accord. Parce qu'ils n'aiment pas être condamnés. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas et faites cette démarche-là en tout cas et vous nous tenez au courant et puis. D'accord, je vous rappellerai, d'accord, avec plaisir. Merci, de rien. Bon courage, merci à vous. À bientôt. Et ben voilà, d'autres questions évidemment en direct à la radio. C'est ici la consultation instantanée évidemment. Toutes les questions avec Maître Maghrebi Mansouri, quelle que soit la question évidemment. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous arrivez directement ici au standard et vous posez votre question à Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, le droit pénal également. Donc vraiment tout un tas de choses évidemment et surtout tout un tas de disponibilité pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, on est là avec vous. On vous prend en priorité, chers auditeurs. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 0892 23 99 50. Vous avez aussi également Maître Maghrebi une page Facebook pour rentrer en contact avec vous. Comment ça se passe, Maître Maghrebi? Absolument. Alors la page Facebook c'est cabinet d'avocats BMM ou Besma Maghrebi Mansouri et puis vous cliquez sur suivre, je crois. Et puis voilà. Et puis vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez poster des commentaires. Voilà, exactement, des petits commentaires. Et réécouter aussi
aussi les précédentes émissions qu'on met en ligne sur justement sur cette page. Exactement, donc n'hésitez pas là aussi sur la page Facebook Cabinet d'avocats BMM. Voilà, donc et vous cliquez j'aime sur la page. Et y a pas de souci. Et puis surtout pour répondre à toutes vos questions en direct, là maintenant, en direct, c'est gratuit, c'est la consultation instantanée. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On va répondre à toutes vos questions dans un instant. On va marquer la pause. Faites vite les amis, je vous en supplie. Si vous voulez qu'on réponde encore à d'autres questions, eh ben on vous attend au standard, que vous soyez à Paris ou en région parisienne. On est parti à Marseille, on est parti à Paris. Eh bien les questions qui ont des auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie de poser une question à Maître Maghrebi. 0892 23 99 50. Je rappelle également le numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous avec Maître Maghrebi Mansouri. Tous les jours de la semaine, elle est là, elle vous répond, une avocate honnête, efficace et évidemment qui fera tout pour vous aider dans votre dossier. 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 uniquement pour les rendez-vous à ce numéro de téléphone. On revient dans une seconde avec les questions des auditeurs. 0892 23 99 50. À tout de suite en standard. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, on est de retour sur France Maghreb 2, évidemment, avec vous, l'émission Parler juridique. Maître Maghrebi Mansouri qui répond à toutes vos questions en direct. Je vous rappelle le numéro de téléphone, évidemment. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Il nous reste, allez, un petit quart d'heure. Oui, un bon petit quart d'heure donc pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour toutes vos questions d'ordre juridique. Vous avez des soucis avec par exemple le regroupement familial, vous avez des soucis avec un dossier quelconque, divorce aussi, bien voilà, n'hésitez pas en tout cas et on vous répond en direct à la radio. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Si vous avez eu aussi voilà, c'est le thème d'actualité, c'est très mouvementé en ce moment, donc on parle de toutes les gardes à vue prolongées, etc. Si vous avez eu des soucis dans ce sens, eh ben vous nous appelez aussi. Si vous avez en fait vraiment en tout un panel de questions, n'hésitez pas en tout cas à nous appeler. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Bien. Alors Maître Maghrebi, tiens, 2-3 questions vite fait avant d'accueillir nos chers auditeurs évidemment. Qui pourront nous appeler évidemment s'ils ont des questions précises. 0892 23 99 50. Est-ce que alors Maître Maghrebi, voilà la question que je vous pose. Est-ce qu'en ce moment il est difficile d'obtenir des visas touristiques lorsque les personnes veulent venir en France pour des vacances? Et est-ce que on pourrait donner un petit conseil? Quel est le conseil qu'on pourrait donner pour que cette demande aboutisse? Ou est-ce qu'il y a des quotas? Beaucoup de gens se posent ces questions-là en fait par rapport officiellement, il y en aura pas. Après, maintenant, le meilleur conseil, moi, que je peux donner aux auditeurs à l'étranger qui souhaiteraient obtenir un visa touristique pour venir visiter la France, c'est de tout simplement rassurer au maximum le consulat. Ouais. C'est-à-dire que dans votre dossier, mettez bien en avant le fait que vous avez un travail, que vous avez une famille qui est installée là-bas, que vous avez des ressources suffisantes et que vous avez uniquement envie de partir en vacances et que vous avez absolument pas l'intention de quitter votre pays pour aller vous installer ailleurs. Voilà, alors ça, vraiment, c'est plus important. Ça, est-ce qu'on sait quoi? C'est une attestation sur l'honneur? C'est qu'est-ce que vous pouvez à part l'attestation sur l'honneur, ça va être par exemple lorsqu'on est propriétaire, donner l'acte de propriété, la copie de son contrat de travail, la copie de ses ressources, ses fiches de paye si on a des fiches de paye, ses justificatifs toutes les justificatifs de ressources qu'on va avoir. Si on est marié, par exemple, si c'est une personne qui compte aller voir des membres de sa famille, qui va laisser sa femme et ses enfants, bien dire que la femme et les enfants restent là et que on n'a absolument pas l'intention de les abandonner, qu'on compte revenir. La même chose pour si c'est la femme qui part. Si on écrit ça dans un courrier,
est-ce que ça va pas les mettre en doute justement en disant non, voilà, parce qu'ils partent d'accord. déjà du postulat que vous partez pour ne pas revenir. Donc d'accord. tentez déjà dès le départ de les rassurer. Après, ce qui va poser problème, c'est souvent pour les personnes célibataires et jeunes. Ouais, c'est ça. C'est les jeunes célibataires qui ont du mal. Donc c'est pour ça que vraiment, faut pas hésiter. S'ils sont mariés, à dire qu'ils sont mariés. S'ils travaillent, à dire qu'ils travaillent. S'ils sont propriétaires, à dire qu'ils sont propriétaires. Bref, à mettre tous les éléments en avant qui vont rassurer le consulat et leur prouver qu'ils ont vraiment pas l'intention de rester. Voilà, ça aussi, hein, c'est des demandes, c'est l'été qui arrive, il y a beaucoup de gens qui veulent amener des personnes pour les mariages, etc. Donc voilà, vous avez eu vous aussi un refus de visa, voilà, touristique. 0892 23 99 50 pour poser votre question. 0892 23 99 50. Alors des fois, ça aussi, on nous l'indique souvent aussi, et on a beaucoup de questions dans ce sens, Maître Maghrebi, carrément un refus, parce que maintenant on se doit d'avoir un refus avec un motif de refus, et on nous met motif de refus parce qu'en gros on dit que vous allez pas revenir au pays. Est-ce que c'est pas discriminatoire justement comme domaine d'annonce, comme motif de refus en fait? Discriminatoire, non, c'est pas discriminatoire, mais j'ai eu par exemple des gens qui l'ont dit, on refuse le visa parce qu'on sait que risque de ne pas revenir. Voilà, oui, ça. mais c'est pour ça que je te disais que c'est en fait ils partent du postulat que il y a toutes les chances que vous ne reveniez pas. Donc il faut d'emblée mettre tous les éléments dans votre dossier pour les rassurer et leur dire que non, vous ne comptez pas rester, parce que la condition pour la délivrance du visa, c'est qu'il y ait un retour. Donc à partir du moment où l'une des conditions c'est qu'on sache que vous retournerez dans votre pays, ça peut être une cause de refus si on considère que vous reviendrez pas. D'accord, très bien. Écoutez, tout est clair là-dessus. Puis voilà, d'autres questions, il y a pas de souci. 0892 23 99 50. On va direction Villepinte et Ouari est avec nous à Villepinte. Bonjour Ouari. Bonjour à tous, bonjour maître. Bonjour. Alors on vous écoute. Oui, vous m'entendez? Oui. Bon, très bien. Alors j'ai une question qui concerne ma belle-mère qui est née en 1953 à Oujda. Donc elle est de nationalité algérienne. Hein. Elle est née à Oujda en 53. Elle a fait une demande à Nantes pour un certificat de nationalité française, donc elle a reçu. Il y a la mention, son papa est français, sa maman est française de fait. Et je voulais savoir quelle est la démarche pour obtenir une nationalité française au jour d'aujourd'hui. Alors, donc c'est... vous m'avez dit c'est votre belle-mère? Ma belle-mère, oui. Donc votre belle-mère qui est... donc ses parents sont français? De fait, puisque dans le certificat de nationalité française qu'elle a reçu de Nantes, il y a bien une mention père français, mère française. Donc elle est française? Apparemment, il y a une convention, le fait qu'elle soit née à Oujda, en fait, ça change la donne, parce que du coup, elle a bien cette mention française sur son certificat de nationalité française. Déjà, si elle a un certificat de nationalité française, c'est qu'elle est française. Parce que le certificat de nationalité française, il est délivré que pour prouver la nationalité française. Tout à fait. Alors là-dessus, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais après, pour faire la démarche, pour obtenir sa nationalité française, il faut qu'elle fasse. Il faut qu'elle fasse une démarche ici en France. Alors, ou en Algérie. Elle vit en France ou à l'étranger? En Algérie, à l'étranger. Donc elle vit en Algérie et elle est née en Algérie. Elle est née au Maroc. Elle est née au Maroc, à Oujda. D'accord. Alors, il faut qu'elle s'adresse au service de nationalité des Français nés et établis hors de France. Donc, à savoir, dans mes souvenirs, c'est rue Château des Rentiers, c'est à Paris. Oui, c'est ça. Il faut qu'elle fasse sa demande là-bas. Oui. D'accord. Donc, c'est au niveau de ce service-là pour faire la demande de nationalité française. Absolument. Oui. Quand on est né à l'étranger et qu'on se trouve à l'étranger, c'est ce service-là qui est compétent. D'accord. Donc, ça se passe pas en Algérie, ça se passe en France. Non. Il faut qu'elle présente sa demande directement là-bas. Bon, très bien. Bon, vous avez répondu à ma question. Très bien, maître, je vous remercie beaucoup. Écoutez, on est là pour ça. D'autres questions comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis n'hésitez pas à nous solliciter quand vous voulez. Oui. J'ai peut-être une deuxième question. Alors là, ça concerne ma sœur. Oui. Il y a 2 enfants qui habitent en France, qui sont de nationalité française. Oui. Elle a vécu en France jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, elle est repartie en Algérie, donc elle vit là-bas aujourd'hui. Mais elle a 2 enfants qui sont français, qui ont des nationalités françaises. Elle a même ses petits-enfants qui sont français. Est-ce qu'elle peut prétendre à une nationalité française? Ça m'étonnerait. Mais au moins un document qui lui permet, elle a aujourd'hui plus de 60 ans, qui lui permettrait de venir en France pour voir ses enfants, ses petits-enfants, sans avoir recours à un visa. Alors, elle pourrait demander le titre de séjour visiteur.
C'est celui généralement qui est délivré aux personnes qui vivent à l'étranger, qui ont tous les membres de leur famille ici. Ça lui permet de pouvoir faire des allers-retours sans avoir à demander le visa. C'est ça, d'accord. Et donc, et ça a une durée de validité. Comment ça se passe? C'est 1 an. Après, c'est comme tous les autres titres de séjour, il est à renouveler tous les ans. D'accord. Le séjour visiteur, d'accord. Oui. Donc ça, c'est d'accord. TLS Contact, d'accord, très bien. Bon, rien, merci beaucoup, maître. De rien. Merci également. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. D'autres questions évidemment en direct à la radio. N'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1. Des questions simples, des questions plus compliquées aussi si vous le souhaitez aussi. Bon, et puis bien entendu Maître Maghrebi pour vous répondre. Ah bah oui, en plus Maître Maghrebi ne sera pas là la semaine prochaine. Elle est en vacances quelques semaines. Donc n'hésitez pas. Donc 0892 23 99 50. On prend un nouvel appel. Allô, bonjour. Allô? Oui, coupez votre radio s'il vous plaît, madame. Bonsoir. Bonjour, quel est votre prénom? Bon, je vous donne mon prénom comme Oui. ça. Bon, on dit Fatima. Fatima, bien. Allez, on vous écoute. Maître Maghrebi vous écoute. S'il vous plaît, j'ai un problème. Moi, je me suis mariée avec mon mari en 78. Oui. Allô? On vous Oui, écoute, on vous madame. On écoute, vous madame. écoute très très bien. Après, j'ai pas voulu rentrer en France et tout, parce que j'avais mon travail, ma famille, j'avais une bonne situation là-bas en Algérie. Et ça fait entre mari et femme, la famille, bon, à la fin j'ai suivi, j'ai fait la demande de regroupement familial en 86, en 87 ils me l'ont donné. Ça n'a pas duré même pas 2 mois ou 3 mois, parce qu'ils me l'ont donné avril 87. D'accord. D'accord. Après, bon, mon mari il était là, j'ai eu un enfant. Après, le mari il est décédé. Mon mari n'était pas français. Et il a fait son service militaire ici en France. Il est né pendant l'Algérie française. Et comme c'était l'Algérie française, sa maman elle est partie pour accoucher en Algérie après de ses parents et tout. Alors, après, il est revenu au bout de 4 mois. Alors, ce qui fait mon mari était toujours considéré étranger. Il est né en 1936 en Algérie. Mais il était là, il était en France. Après, quand il était ici en France, il a fait son service militaire et tout, comme tout le monde et tout. Après, il a travaillé, on avait une bonne situation. Après son décès, moi, j'ai fait la demande de la nationalité française pour le petit, mais je l'ai pas fait pour moi. Parce que quand j'ai demandé à la personne qui s'occupait des papiers et tout, m'a dit, en ce moment, vous êtes fatigué, vous venez de perdre le mari et tout, il y a un problème, il y a ça, il faut on met pas les roues avant les bœufs. Bon, je l'ai suivi. En 2002, j'ai fait la demande de l'ancienneté française. Ils m'ont pas répondu. Pas du tout. Après, dans la même mairie, le même endroit, j'ai déposé une deuxième demande. Ils m'ont pas répondu. Après, j'ai été voir une personne, c'est une assistante sociale de ce secteur et tout. Je lui ai bien parlé, je lui ai expliqué la situation et tout, que mon fils, il est français, il fait des études supérieures. Même les aides sociales, les trucs comme ça, moi, j'ai pas bénéficié de ça parce que j'ai une petite, D'accord. Et en gros, madame, parce que madame. Il m'a pas laissé, Oui. il m'a laissé, voilà, à l'abri, si vous voulez. D'accord. C'est quoi la question, madame, exactement? Parce que là, on va s'y perdre. Alors là, quand j'ai fait la demande pour la nationalité française, elle a rien trouvé à me refuser. Elle m'a dit, oh, je regrette, vous savez pas parler en français. Ah bah oui. D'accord. J'ai dit, madame, comment voulez-vous que je ne sais pas parler en français? Attendez, moi j'ai été à l'école française en Algérie, j'ai pris le français là-bas, grammaire et vocabulaire. Et là, je ne vais pas chercher un travail dans des bureaux, dans des trucs comme ça, juste pour les papiers administratifs. Moi, j'ai fait mes papiers administratifs tout seul, j'ai fait mes demandes tout seul. Madame, alors c'est quand mon mari, tout ce qui était ça, bon, l'assistance sociale m'a aidé parce que j'étais fatiguée. C'est pas Fatima. Et donc là, c'est un refus ou un ajournement que vous avez la eu? mort de mon mari, c'est tout. Mais j'avais pas besoin d'une assistance sociale, quelqu'un qui m'accompagne. Fatima, si vous voulez, écoutez, Mais juste madame, écoutez-nous. vous avez eu un refus ou un ajournement? Voilà. Comment? Vous avez eu un refus ou un ajournement? Non, journellement, comme ça. Elle m'a dit, il faut que vous allez faire une demande. Il faut que vous allez faire des études.
Oui. pour 6 mois, quelque chose comme ça, et je sais pas combien il faut payer. Je dis, madame, D'accord, écoutez, on va vous parce que répondre, j'ai un on va vous enfant qui répondre. fait des études et tout, mais moyen ne me permet pas de faire tout ça. Je peux D'accord. pas dépasser ce que je peux pas le faire. Allez, on va Et vous moi, je répondre. suis venue Alors, en pour fait, ce que- juste les papiers, comme ça, ma santé française. Maintenant, ça fait 30 ans que je suis en France, avec D'accord. la carte. Mais depuis que je me suis mariée, je faisais le aller-vient entre l'Algérie et la France, la navette, depuis 1978. Et j'ai un casier judiciaire propre, mon mari, il a un casier judiciaire propre. Alors, je vais C'est vous bien. expliquer. Alors, je vais vous Je expliquer, me plains madame. de rien. Madame, je vais vous expliquer. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites une demande de naturalisation, il y a des conditions à remplir. À savoir, des conditions d'âge, des conditions de résidence en France, les conditions d'insertion professionnelle, les conditions d'assimilation à la communauté française, les conditions de moralité et absence de condamnation pénale. Donc là, en fait, vous, le problème que vous avez eu, c'est que vous avez eu un problème au niveau de la condition d'assimilation à la communauté française. C'est-à-dire qu'on considère que vous ne parlez pas suffisamment bien la langue. Parce que si on vous a dit mais vous parlez pas bien le français, c'est qu'on considère que vous n'avez pas, vous avez une mauvaise connaissance de la langue française. Donc là, c'est très facile. Hein. Il vous suffit, moi je pense que vous devriez vous inscrire dans une association. Il y a des associations de quartier qui existent, qui dispensent des cours de français, même si là on a bien la preuve que vous parlez très bien le français, on vous comprend, vous arrivez à vous faire comprendre, il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais n'hésitez pas à essayer d'aller vous inscrire dans une association, sachant que de toute façon, en règle générale, normalement les personnes âgées de plus de 60 ans sont dispensées de produire l'attestation au niveau de la connaissance de la langue française. Ah, Donc bah voilà. faut voir là maintenant quel âge vous avez aujourd'hui, et Ouais. peut-être qu'aujourd'hui si vous avez plus de 60 ans, vous pouvez déposer votre demande sans avoir à fournir cette attestation. Mais si vous n'avez pas 60 ans, je vous dis, il y a des associations de quartier qui sont là pour ça et qui pourront vous aider facilement à remplir cette condition si toutes les autres sont remplies. Et ben voilà pour madame en tout cas, et on espère en tout cas qu'elle aura pris compte évidemment de la réponse. Donc il y a mais je savais pas, dis donc à partir de 60 ans on pouvait demander Bah oui, elles sont, il y a les personnes qui sont âgées de plus de 60 ans et les personnes qui vont souffrir d'un handicap ou d'un état de santé qui va être déficient chronique. Ah bah voilà, on refera un terme ça sur la naturalisation, un de ces quatre, maître Il n'y a Maghrebi. pas de problème. Il n'y a pas de souci. Oui. Oui. Merci à vous tous, merci à vous maître Maghrebi d'avoir répondu à nos auditeurs encore une fois aujourd'hui. Très C'est un efficace. plaisir comme à chaque fois. Oui, très efficace. Je rappelle votre numéro de téléphone évidemment, maître Maghrebi. Si les gens veulent prendre rendez-vous avec vous, s'ils ont eu des ajournements, des refus, vous aidez pour tout type de demande, nationalité française, tout type de demande, eh bien, vous appelez maître Maghrebi à son numéro de téléphone le 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 et ce numéro de téléphone donc uniquement pour prendre un rendez-vous avec maître Maghrebi Mansouri, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. 06 12 14 34 96, une avocate de qualité, efficace et qui viendra vous aider en toute honnêteté dans votre dossier. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, vous allez manquer la semaine prochaine, maître Maghrebi. Ah bah, en tout cas, je te remercie pour tous ces compliments. Je suis vraiment touchée. C'est vraiment gentil. Oui, moi aussi, ça va me manquer de pas être parmi vous la semaine prochaine, mais de toute façon, ce sera que partie remise. Hein. Je suis là dans même deux semaines, l'autre je semaine, crois. non? C'est ça? Il y a 2 semaines, vous serez pas là, non? Non, une semaine Une normalement. semaine, d'accord, Normalement, je serai absente une semaine, mais bah oui, le travail. Hein. Eh ben voilà. On n'a pas toujours le choix. Exactement. Donc oui, je serais triste de ne pas être parmi vous la semaine prochaine, mais en tout cas, ce fut un plaisir pour aujourd'hui. Merci pour tous vos appels, merci pour tout votre soutien, pour tous vos messages. Sincèrement, ça me touche vraiment. Et comme je vous dis à chaque fois, et c'est vraiment sincère, hein, je vous le dis, je vous souhaite déjà une excellente semaine. Et puis, s'il vous plaît, vous avez des droits, donc faites-les respecter. France Maghreb 2, France Maghreb.